Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous abordons une question que devrait se poser toute personne qui vit en couple. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment avoir une relation réussie. Lorsque nous faisons le choix de vivre en couple, c'est que nous sommes à la recherche de plus de bonheur. Partager de belles émotions et des sentiments d'amour, ça nous fait du bien tout simplement, puisque c'est notre carburant en tant qu'être humain de nous nourrir d'amour. Ceci dit, personne ne nous a appris à vivre en couple. Souvent, nous allons reproduire ce que nous avons observé de nos parents, en nous disant que ça doit être la bonne façon de faire. Même si nos parents ont fait pour le mieux, il faut se dire que reproduire un schéma qui date de plus de 20 ans n'est peut-être pas idéal. Avoir une relation réussie n'est pas simple, bien sûr, puisque nous passons d'une vie individuelle à une vie que nous devrons partager avec quelqu'un. Fort heureusement, lorsque vous savez comment construire cette relation, elle vous apporte un immense bonheur. Nous savons tous que la clé d'une relation réussie, c'est la communication. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et comment pouvons-nous nous assurer que nous ou notre partenaire est toujours sur la même longueur d'onde que nous? Il n'est pas facile, bien sûr, de maintenir une relation saine et heureuse, mais ça en vaut vraiment la peine. Voici quelques conseils pour vous faciliter un peu la tâche. Lorsque vous êtes en mesure de communiquer efficacement l'un avec l'autre, ça peut conduire donc à une relation plus forte, bien sûr, et plus satisfaisante. Il y a quelques éléments à garder à l'esprit lorsqu'il s'agit de bien communiquer en couple. Tout d'abord, veillez à écouter l'autre, écoutez vraiment, sans interrompre ni juger. Le tueur d'une communication, c'est le jugement. Dès lors que quelqu'un s'exprime envers vous et que vous portez un jugement sur cette personne, dites-vous bien que cette personne va se fermer et elle va couper toute communication. Ensuite, soyez ouverts et honnêtes, bien sûr, l'un envers l'autre. Si quelque chose vous préoccupe, partagez-le avec votre partenaire. Soyez vraiment compréhensif. Si votre partenaire n'est pas toujours capable de communiquer de la même manière que vous, essayez de comprendre son point de vue. Ça aussi, j'ai quelquefois des remarques là-dessus, des couples qui me disent « Oui, mais mon partenaire ne communique pas ou communique mal, moi j'ai envie de lui dire plein de choses et lui il ne parle pas ou vice-versa ». Oui, mais c'est à vous de vous adapter parce qu'effectivement, une personne peut s'exprimer en disant juste oui ou non, ça y est, pour elle, elle s'est exprimée, et une autre aura besoin de développer cela sur plusieurs minutes. Donc c'est vraiment propre à chacun. Il faut vraiment toujours être à l'écoute, en tout cas de l'autre, et vous adapter effectivement à la façon de communiquer de l'autre. Je vous rappelle que le canal sensoriel est important. Lorsque vous définissez le canal sensoriel de votre conjoint, vous devez lui parler selon son canal sensoriel. Si c'est un visuel, vous devez lui parler avec des mots qui vont percuter chez quelqu'un qui est visuel, s'il est auditif ou s'il est kinesthésique, selon la façon dont il est, son canal sensoriel, il va falloir donc vous adapter. Je vous rappelle la façon très simple de percevoir, de définir le canal sensoriel de votre conjoint. Vous lui posez une question qui l'amène à réfléchir et instantanément, par réflexe, donc inconsciemment, il va soit lever les yeux au ciel, soit il regarde droit devant lui, soit il regarde au sol. S'il lève les yeux, il est visuel. S'il garde les yeux au niveau de l'horizon, il est auditif. Et s'il regarde vers le bas, il est kinesthésique. Donc vous savez bien, quelqu'un qui est visuel voudra voir, par exemple, des preuves d'amour. Quelqu'un qui est auditif voudra entendre des je t'aime, par exemple, et le kinesthésique aura besoin de sensations, de se serrer dans les bras et tout cela. Donc c'est déjà quelque chose d'important de comprendre déjà dès le départ pour être sûr, pour communiquer en tout cas sur le bon canal.
Ensuite, une façon de s'assurer que votre partenaire est sur la même longueur d'onde que vous, ben, c'est de veiller à ce que vous soyez tous les deux clairs quant à vos attentes vis-à-vis de la relation. Qu'attendez-vous de cette relation? Alors, cette attente ou ces attentes devraient avoir pour but principal de créer davantage de bonheur dans la vie de chacun. C'est ça l'attente principale d'une relation de couple. Après, vous pourriez avoir d'autres attentes, mais la principale attente, c'est cela, c'est que tous les deux, vous soyez heureux. Donc, si jamais ces attentes ne sont pas satisfaites, il est impératif de comprendre que ce sera à vous de vous adapter et non pas à l'autre de changer. La relation de couple tourne uniquement autour de ça. Et c'est ça que les gens ont beaucoup de mal à comprendre et à appliquer, mais ça vient, les choses changent. Hein. Mais quand vous pensez effectivement que c'est l'autre qui a un problème et que l'autre doit changer pour que vous puissiez aller mieux, malheureusement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Là, vous êtes sur le chemin de l'ego qui n'amènera donc malheureusement qu'à de la résistance de la part de l'autre. Donc, vraiment comprendre que si jamais il y a quelque chose à changer, si jamais il y a quelque chose qui vous déplaît, c'est à vous de changer votre perception pour vous adapter, pour faire que cette résistance qu'il y a en vous disparaît tout simplement. Je vous rappelle qu'une attente, ça vient combler un vide que nous avons en nous, et ce vide, en fait, ne peut être comblé par personne. Ça aussi, il faut le comprendre. Souvent, des couples se forment en se disant « j'ai trouvé la personne idéale qui va venir combler ce manque que j'ai à l'intérieur de moi ». Mais ça, ce n'est pas possible. Il n'y a que vous qui puissiez combler un manque à l'intérieur de vous. Ce n'est pas le rôle de votre conjoint, et même s'il chercherait à le faire, il ne pourrait pas le faire de toute façon. Donc, la relation de couple, en fait, ce qu'elle va servir, elle va servir à identifier ce vide. Vous savez que votre conjoint est le déclencheur de vos blessures, hein, donc c'est grâce à votre conjoint que vous allez pouvoir identifier ce vide qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais une fois de plus, il n'y a que vous qui allez pouvoir combler ce vide. Voici maintenant une liste de 5 façons pour être plus heureux en couple. Première façon, passer du temps ensemble, bien sûr. Hein. Assurez-vous de réserver du temps chaque semaine pour passer du temps avec votre partenaire. Ça semble tellement évident et pourtant, quand on observe la majorité des couples, leur vie est remplie de plein de choses et si jamais il reste un petit peu de temps, ça va être pour le couple. Mais comme il n'en reste jamais, il n'y a jamais de temps pour le couple. Ça devrait vraiment être tout à fait l'inverse, puisque rappelez-vous, vous êtes à la recherche perpétuelle de bonheur. Le bonheur, vous avez le partenaire qui est avec vous, qui est censé vous amener ce bonheur. Quand vous allez partager du temps avec cette personne, vous allez pouvoir déjà être heureux tout de suite dans le moment présent. Après, vous brodez autour pour tout le reste. Mais cette relation au niveau du couple, ce temps passé ensemble au niveau du couple, ça doit être vraiment primordial au niveau de votre agenda. C'est la première chose que vous devriez mettre sur votre agenda et après laisser le reste combler autour. Donc ce temps avec votre partenaire, il peut s'agir juste d'une conversation, hein, ça peut être un rendez-vous, un dîner au restaurant ou une sortie quelconque, hein, qu'importe, pourvu que vous soyez avec votre partenaire, je précise, seul avec votre partenaire, hein, parce que si vous ramenez les enfants avec vous ou si vous ramenez la bande de copains et copines, c'est pas du temps que vous passez avec votre partenaire, hein, c'est du temps que vous passez en groupe. Le deuxième point, c'est de communiquer efficacement, hein, je viens d'en parler, hein, donc la communication c'est essentiel bien sûr hein, dans toute relation. Assurez-vous de parler ouvertement et honnêtement bien sûr avec votre partenaire, et de ce qui se passe dans votre vie en fait. Hein. Donc partagez avec votre partenaire. Même si vous pensez que votre partenaire ne vous écoute pas, partagez quand même cela parce que quelquefois, voilà, selon certaines personnes, elles peuvent être occupées à faire autre chose, mais elles entendent quand même ce que vous êtes en train de dire. Autre conseil, ne partagez pas vos petits secrets de couple. Ça doit rester entre vous.
parce que sinon ça va nuire en fait à la relation de confiance qu'il y a entre tous les deux. Donc bien sûr, s'il y a des choses, quelquefois vous seriez tenté de dire aux copains ou aux copines, non, le couple c'est sacré. Il y a des petites choses qui restent à l'intérieur du couple, que ça ne concerne pas les autres. Et à ce moment-là, vous renforcez cette confiance mutuelle également. Le troisième point, c'est de vous soutenir mutuellement, bien sûr. Hein. Donc, offrez à votre partenaire du soutien lorsqu'il en a besoin. Hein, nous connaissons tous des hauts et des bas dans la vie. Il y a des périodes où c'est un peu moins évident. Et quand vous sentez que votre partenaire est un peu dans le bas de la vague et manque d'énergie ou croule un peu sous ses responsabilités ou autres, bah, venez soutenir hein, votre conjoint pour l'aider à sortir la tête de l'eau tout à fait. Hein. Ensuite, amusez-vous ensemble, bien sûr, amusez-vous. Bah oui, le but d'un couple, c'est d'être heureux ensemble. Donc, trouvez des activités, en fait, qui vous plaisent à tous les deux. Alors, il ne s'agit pas de priver chacun de ses propres activités dans lesquelles cette personne s'éclate déjà, bien sûr, surtout pas. Mais trouvez quand même, en plus de cela, des activités communes que vous allez pouvoir partager et que vous allez donc profiter pour passer du temps ensemble. Le fait de rire hein, et de s'amuser ensemble, en fait, ça renforce les liens, bien sûr. Hein. Et le cinquième conseil, soyez positif, bien sûr. Hein. Lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, ayez le réflexe, en fait, de vous adapter, une fois de plus, en cherchant le bon côté de cette chose. Je vous rappelle que votre réalité, notre réalité, n'est faite que de nos perceptions de la vie, la façon dont nous percevons les choses. Et donc, si quelque chose vous déplaît, il suffit juste de changer votre perception pour que votre réalité change. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.